Dans les opus de From Software, on nous donne que très peu d'éléments qui peuvent nous aider dans notre aventure. À travers cette vidéo, je vous montre ce que j'ai moi-même trouvé dans le jeu et sur internet les astuces les plus pertinentes. Vous pouvez quitter la zone d'un boss une fois que vous avez passé la brume juste en quittant la partie. Une fois que vous avez rechargé la game, vous serez derrière la brume et vous ne serez plus dans la zone du boss et vous aurez récupéré vos âmes, vous aurez tous vos trucs et vous serez comme quand vous étiez dedans, mais le boss il ne pourra plus vous atteindre et vous serez derrière. Dans Elden Ring, on peut aussi faire du PVP en solo, c'est possible, vous n'êtes pas obligé de forcément être en coop ou envahir quelqu'un pour faire du PVP. Pour cela, vous aurez besoin d'un objet assez spécifique qui est la langue de Raillerie. Une langue de Raillerie qu'on peut retrouver dans la table ronde. Il suffirait de sauter en bas et vous allez pouvoir affronter un ennemi. Cet ennemi va vous donner ensuite la langue de Raillerie qu'il va falloir utiliser une fois que vous aurez utilisé également un remède des doigts crochus. Et à partir de ce moment-là, maintenant, vous allez pouvoir vous faire envahir par des joueurs qui veulent faire du PVP comme vous. Il y a de nombreux boss cachés uniquement visibles la nuit dans le monde ouvert d'Elden Ring et c'est pour ça que je vous invite souvent à regarder autour de vous. Vous allez souvent avoir des messages par terre qui vous indiquent qu'il va y avoir quelqu'un ici la nuit et comme ça vous allez pouvoir y aller et affronter le boss. Également, après avoir passé minuit dans le jeu, vous avez de temps en temps, pas toutes les nuits, mais la possibilité d'avoir un bonus d'XP. Comme le bonus d'XP, on le reconnaît tout simplement aux feuilles de l'arbre monde qui tombent un petit peu sur la terre, comme ça, sur l'entre-terre. C'est extrêmement joli. Vous allez pouvoir, juste en dessous de la barre de vie, vous allez avoir un petit indicateur comme quoi vous gagnez un double d'XP. Alors, c'est pas vraiment double XP, c'est plus 50% d'XP sur tous les mobs que vous allez tuer et toutes les runes que vous allez ramasser. On a beaucoup d'objets dans notre inventaire dans ce Elden Ring et c'est pourquoi on peut être un petit peu embêté quand on cherche un petit peu nos potions de vie ou même le premier objet qu'on a dans notre inventaire pour pouvoir nous aider dans l'aventure. Il y a une mécanique qui est un petit peu cachée, il suffit juste de rester appuyé sur le bouton, par exemple le pad bas pour récupérer votre fiole de soin ou le pad haut pour récupérer votre premier sort instantanément. Vous avez une manière aussi plus rapide de récupérer des points de vie via votre fiole de soin en ne spammant pas le bouton de soin. Il suffit juste de appuyer au bon moment où votre personnage va boire la potion pour en boire une deuxième, il va le faire plus rapidement. Sur la map, vous avez différents endroits où vous pouvez utiliser le torrent, votre cheval, pour accéder à des endroits un petit peu spéciaux qui s'appellent les vents de tempête, pour aller très haut et très loin au-dessus de vous. Là, il y a aussi la possibilité de faire l'inverse et de descendre en bien visant l'endroit où se trouve ce vent de tempête. Si vous visez bien, vous avez aussi la petite aura qui entoure votre cheval et ça veut dire que vous n'allez pas avoir de dégâts de chute et vous n'allez pas mourir de votre chute, ce qui peut vous donner accès à certaines zones que vous n'aurez pas forcément accédé autrement. Quand on combat à cheval, il vaut mieux avoir tenu son arme à deux mains avant d'appeler son cheval parce que comme ça vous avez la possibilité de faire un petit peu plus de dégâts que si vous l'avez tenu en une seule main. Quand vous désarçonnez quelqu'un qui était à cheval, vous avez la possibilité de le backstab directement quand il est à terre, vous l'achevez, il y a une petite animation qui est assez stylée, mais méfiez-vous, il peut vous arriver la même chose pour vous. Dans le jeu, vous avez la possibilité d'enchaîner les attaques jusqu'à avoir un coup final de combo, d'enchaînement, qui va permettre d'augmenter à chaque fois, à chaque coup, les dégâts que vous allez mettre, et on a même un talisman qui permet de monter ces dégâts-là. C'est assez stylé. Dans les zones de lave, on est extrêmement lourd, on fait uniquement des roulades qu'on appelle les fat rolls et on peut que marcher dedans, on peut pas courir et même les sauts sont très réduits. Pour pallier à ça, il y a deux techniques évidemment qui étaient déjà connues des Dark Souls. Il suffit de soit se retourner et de faire un backdash, on appelle ça, ou sinon de s'équiper d'une dague et de se servir de son weapon art qui consiste à avoir le pas vif et après vous n'avez plus qu'à vous mouvoir tranquillement, vous allez pouvoir accéder à quelque part sans prendre trop de dégâts. Pour pouvoir accéder à une zone en contrebas en toute sécurité, vous pouvez très bien utiliser des pierres arc-en-ciel. Vous en balancez une à côté du récif et si jamais elle n'éclate pas, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. Si elle éclate, c'est-à-dire que c'est pas possible et vous allez mourir et subir une chute mortelle, si jamais vous y allez bien sûr. D'ailleurs, From Software a implémenté une nouvelle chose avec les movesets des différents coups. Si jamais vous démarrez un combo et que vous êtes au bord d'un précipice auquel vous allez mourir, il va avoir une zone safe. Vous ne pouvez pas passer à travers, vous allez pouvoir taper dans le vide. En revanche, si jamais votre personnage il peut aller en bas sans mourir, il va y aller tout seul quand vous allez faire le combo. Petite chose aussi intéressante que From Software a fait avec Elden Ring, il a implémenté le fait que la foudre, quand vous allez viser une zone où il y a de l'eau, elle va se diffuser, va faire une AE et qui va attaquer le reste des unités. Alors certes, c'est des dégâts très légers, ça fait très plaisir de voir que From Software essaye de nouvelles choses avec ce Elden Ring. Dans les zones de poison et de putréfaction, il faut éviter absolument de faire des roulades. Si jamais vous faites des roulades, vous allez avoir un petit problème, c'est que vous allez accumuler, même en sortant de la zone, des dégâts de poison, en tout cas un dot de poison, et petit à petit, évidemment, vous allez être intoxiqué, empoisonné ou avoir le pire des malus, qui est la putréfaction écarlate. Pour cela, From Software nous a donné un petit objet qui s'appelle le savon, et vous allez pouvoir vous savonner pour enlever ce malus directement de fait d'avoir accumulé du poison sur vos vêtements. Ça lave tout,
Alors attention, ça enlève un peu de poison comme on peut le voir, mais la putréfaction, elle, ça n'enlève pas de dot, ça enlève uniquement le fait que ça se cumulait petit à petit, même quand vous sortez de la zone. Dans le jeu aussi, il y a quelque chose qui est très plaisant, c'est que les ennemis se font du friendly fire. La plupart des ennemis, surtout ceux qui sont massifs, ils peuvent pas mal se faire fumer les uns et les autres. Il suffit juste de leur tourner un petit peu autour et vous pouvez essayer de bénéficier de cette aide inattendue. Quand vous utilisez un bouclier ou un écu, on peut remarquer que l'adversaire se bloque contre nous et va même subir beaucoup de dégâts d'équilibre et va être complètement perturbé. Derrière, vous pouvez très bien utiliser votre écu à deux mains et leur faire beaucoup de dégâts et des coups lourds pour pouvoir briser leur garde et finalement les défoncer. C'est assez fort, c'est pas trop mis en avant et franchement il faudrait essayer d'en profiter un petit peu plus. Vous pouvez aussi vous servir de bouclier avec une lance et vous défendre et attaquer en même temps et c'est extrêmement pratique. Lors de vos attaques furtives, il est préférable de tenter de charger son coup derrière l'adversaire avant de lui faire un backstab, histoire d'essayer de maximiser le dégât que vous allez faire parce que grâce à ça, vous allez pouvoir briser son équilibre et ensuite le backstab. De temps en temps, dans les catacombes du jeu, on peut croiser des statues de feu avec 4 statues autour qui vont cracher du feu. Et il y a un moyen de les faire descendre, il suffit juste de taper dessus, soit à distance, soit au corps à corps, et vous pourrez même aller dessus après derrière pour récupérer des objets. Dans Elden Ring, nous sommes dans un monde ouvert et nous avons une carte, mais une carte qu'il va falloir d'abord trouver d'autres fragments de carte pour pouvoir la compléter. On peut être un petit peu paumé, mais il y a moyen de savoir où se trouvent les autres bouts de carte. C'est les petites stèles que vous voyez dans la partie grisée. Vous allez pouvoir aller là-bas, récupérer la carte et ensuite avoir toute la map qui est délivrée. Derrière, on peut aussi essayer de trouver les mines. Dans les mines, on a les pierres de forge qui vont pouvoir améliorer vos armes plus facilement. On les voit directement sur la map, donc vous pouvez mettre quelques petits marqueurs. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir certaines astuces qui vous ont manqué. Si vous pensez avoir de votre côté une astuce, dites-le moi dans les commentaires et partagez la vidéo pour aider même les plus réfractaires. A bientôt.